Chillard du Fait Maison. Bonjour, bonjour. Nous voilà 2 ans déjà au Portugal, 2 ans et 2 jours pour être exact. Exact, ouais. Et on a envie de faire un tout petit peu un tour. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette 2e année? Voilà, pour de l'été à l'été. où on en est. Qu'est-ce qu'on a fait depuis août de l'année passée? Vraiment, il y a eu beaucoup d'aventures. C'est clair que l'année 1 avait été spectaculaire en avant. L'année 2, c'était vraiment l'aboutissement de certains gros projets. Donc derrière, en été pendant la période encore de vacances d'été, on a la possibilité d'agrandir notre étang. C'était la première chose qu'on a vraiment entrepris dès septembre. Pour faire parce qu'on a remarqué que dans cet endroit arrivait énormément d'eau qui débordait, qui filait dans les champs. On avait parlé de ces litres qui partent. Donc on a profité de faire une réserve d'eau de 250 000 litres à peu près, qui se remplit aussi avec des sources souterraines. Ça, c'était le premier projet. En tout cas, quand il y a bien de la pluie, il y a un afflux qui est énorme. Oui, mais même là, en septembre, quand on l'avait ouvert, il y avait déjà, ça arrivait dedans. Et puis, dès la fin septembre, la maison, elle s'est gentiment terminée. Ça a été le moment où on a pu rentrer dans la maison. Ça, tout s'est terminé, en fait, tout gentiment, jusqu'à la fin d'année, donc octobre. Bon, à terminer tout gentiment, c'est qu'il faut s'imaginer qu'on a vraiment tout installé dans la maison. C'était un job. Il a fallu mettre les lampes, il a fallu mettre le sanitaire, les toilettes. Enfin, il n'y avait rien, quoi. On nous a laissé une maison brute. C'est comme ça qu'on avait. Brute, oui. C'est comme ça. Alors, encore une fois, on est passé par 15 apprentissages, refaire, faire mieux. Poser les trucs. Je pensais pas que c'était la cuisine, l'installation de la cuisine, de la haute, tout ça, c'était les équipements de la cuisine. C'était un sacré job. C'était un sacré job. Le menuisier a fait une superbe cuisine, le monsieur qui faisait les pierres aussi, puis on s'est retrouvé avec tout brut, il fallait tout installer là derrière. Voilà, donc ça nous a occupé passablement de temps. Et puis la maison, elle n'est pas à 100% terminée parce qu'il y a... Voilà. On attend toujours sur le meuble, mon meuble à bocaux. J'ai toujours quelques cartons que je ne peux pas débarrasser. Exact. On a installé le galta, enfin cette sorte de galta, on a remarqué que l'endroit reste un peu plus humide, donc c'est là qu'on a décidé... Oui, quand même plus frais et puis un peu plus humide. Exact, donc, que derrière pour les conserves, on a fait une installation là-bas. Parce que le problème dans les conserves, c'est les gommes. Vous savez bien qu'il y a des gommes pour fermer les bocaux, quoi que le système vous utilisez. Et lorsqu'on a, comme aujourd'hui, il y avait 16% d'humidité dans l'air et 41 degrés, la gomme, elle sèche d'une vitesse, elle se déchiquette carrément. Non, alors ça va, mais elles fond presque dessus. Hein. On a eu beaucoup de peine à ouvrir ou après... Oui, puis elles sont foutues. Après, elles sont foutues. Hein. Alors qu'on peut normalement les réutiliser 1 ou 2 fois. Exactement. Donc alors ça, en haut, on arrive à maintenir dans la maison, disons, avant qu'on ne tienne plus, on peut tenir 40-50% d'humidité, ce qui fait que c'est nettement mieux comme condition pour stocker. Oui. Absolument, c'est beaucoup plus stable aussi. Hein. Donc on a installé la maison, on installe toujours la maison, mais on y vit bien. Ouais. On y vit bien, on est très content, on est super content. C'était une grande étape. C'était une grande étape, oui, ça c'est vrai. En tout cas, ça nous a bien occupé. Puis après, à Noël, on a terminé réellement la terrasse après Noël. Oui, cette super terrasse avec cette table en pierre où on est tellement bien le soir, là en fin de journée comme ici. Le soleil passe de l'autre côté, et ça nous crée un ombre naturel. Ouais. Le printemps, on est abrité des vents et on a le soleil à midi pour manger dehors. Et l'été, c'est le contraire. On fuit le soleil la journée et puis le soir, on vient ici. Et de cette manière, on est vraiment bien aussi. Donc l'installation, les évacuations d'eau, tout ça, c'est terminé au printemps en fait. Ouais. Donc ça nous a beaucoup occupé, bien plus que ce que j'imaginais en fait. Ouais. C'était un sacré job de terminer cette maison. Mais on est tellement bien maintenant ici. Hein, Donc parallèlement, bien évidemment, à tout ça, les travaux à la ferme, ils continuaient pendant l'hiver. Le bois, le semis en octobre, il y avait le semis de blé qui nous avait passablement occupés. Bon, vous avez suivi l'aventure. Il y avait tous les travaux d'hiver avec le jardin.
Et puis on a eu surtout les réparations du système irrigation. L'année passée, j'en parlais justement dans la vidéo de l'année. Et finalement, les dégâts ont été bien plus importants que ce que je pensais. En fait, je pense que les tuyaux qui ont été posés l'hiver, ils se sont comme détendus pendant l'été. Et puis, il y a dû avoir des tensions dans les tubes, ce qui fait que certains joints ont lâché. On a dû couper, rallonger, rajouter des joints. On a dû chercher tous les endroits en fait, qu'on avait enterrés. Et les problèmes n'ont pas eu lieu seulement dans les endroits qui étaient sur terre. Il y en a eu plus là, mais c'est aussi ce qui était sous terre. Hein. Pour trouver les pannes, parce qu'il a fallu les chercher, on a dû couper les deux, parce qu'il y a deux parties. On a dû donc remettre deux robinets pour pouvoir isoler d'un côté, pour trouver les pannes qui étaient d'un côté, où c'est que les fuites il y avait. Enfin, l'irrigation qui se partage en haut du terrain, qui va dans l'Y à droite et à gauche. Hein, exact. Elles n'étaient pas indépendantes, elles étaient uniques si on veut. Alors maintenant, on les a rendues indépendantes pour qu'on puisse, bien sûr, trouver les pannes. Enfin, c'était un gros travail, ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Il fallait rajouter pas mal de mètres aussi. Des mètres, c'était chaque fois entre 1 et 2 mètres, des fois 50 cm, des fois 2 mètres. Il y a eu vraiment un boulot conséquent à faire sur ce détail-là, quoi. Enfin, ce détail. Le détail, c'est quand même une partie très importante parce que c'est finalement tout l'arrosage. C'est le cœur de la culture d'été, alors c'est clair. Ouais, ça, c'est maintenant le principal travail d'arroser et puis de courir après tout ça. Donc l'année passée, j'avais des pannes, donc c'est clair que l'eau, tout d'un coup, elle disparaissait de la citerne pendant la nuit, mais cette fois, maintenant, je suis quand même un petit peu maniaque cette année, mais je vais contrôler avec mon maître, je mesure l'eau qu'il y a le soir, je retourne le matin avant d'utiliser de l'eau pour m'assurer qu'il n'y a pas de perte. Et il n'y a plus de perte, donc le système est maintenant efficace. Croisons les doigts pour que ça reste comme ça. Parce que l'arrosage, il y a beaucoup donc j'ai amélioré un peu les techniques d'arrosage, je suis rendu plus efficace, je peux travailler maintenant. L'année passée, ce n'était pas possible parce que j'étais tout le temps loin des puits, je ne pouvais pas laisser l'eau dans les tubes puisque tout se vidait. Mais cette année, j'ai pu travailler vraiment avec les jets d'eau, enfin avec les robinets qu'on a installés. Voilà, les robinets qu'on a installés, ça m'a simplifié la vie. Alors bien sûr, l'arrosage c'est bien. Maintenant, il va falloir rendre de plus en plus les plantes indépendantes. Ouais. Donc on les entraîne à ça, on les paille, on retient l'eau avec les swales, comme j'en avais vu dans certaines vidéos. Il y a encore tout un travail à faire là-dessus, bien évidemment. Mais nos arbres, alors le rythme qu'on a pris cette année, nos vergers, ils sont magnifiques. Alors franchement, ils nous ont fourni quelques fruits déjà cette année aussi. Donc on a eu le plaisir de manger. C'est trop bon. Et puis en fait, l'année passée, comme on ne savait pas trop où on est avec l'eau, on a limité l'eau. Alors que cette fois, pendant les fortes chaleurs, on a essayé de donner de l'eau tous les 6 à 8 jours. Ce qui fait qu'ils ont vraiment poussé beaucoup plus. Ouais. On a vu la différence, on a observé la différence et où c'était le plus flagrant, c'est les kiwis. Là, encore cette année, je croyais que c'était l'ombrage qui leur manquait, puis finalement, c'était l'eau. Il ne faut pas beaucoup d'eau, mais il faut régulièrement de l'eau. Tous les jours. Tous les jours, ouais. Tous les jours, je mets entre 5 et 10 litres d'eau. Et tous les 4 à 6 jours, je donne un peu plus d'eau. Et là, les kiwis, depuis que je fais ça, depuis un bon mois, ils ont explosé. En tout cas, dans des fortes chaleurs qu'on a maintenant. Ah oui, bien évidemment. Ça, c'est sûr, Donc voilà, l'eau, il y a aussi savoir quels sont les arbres ou les plantes qui en ont plus besoin et celles qui en ont moins besoin. Et on voit là vraiment les différences cette année. Les abricotiers, les amandiers, ils ont explosé. Ouais, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Trop beaux. L'autre grande partie qu'on a aussi terminée, c'est notre poulailler, la volière. La volière, oui. Ça, c'était aussi le grand travail. Et puis d'ailleurs, avec l'aide de notre ami qui... Je te remercie beaucoup. Ouais. Franchement, alors, qui a maîtrisé l'acier, les soudures. C'est extraordinaire. Alors, ça, c'était aussi un sacré job, cette volière. Ah ouais. Parce que le treillis était finalement, il est bien résistant, mais il fallait le tendre, il fallait le bétonner, il fallait le fixer au fer. Ouais. C'est un sacré job. Et maintenant, cette volière, elle nous rend vraiment bien service, ou rend service à nos poules. Plutôt, ouais. C'est surtout, ils sont en toute sécurité quand nous on part, quand on n'est pas ici. Donc, on les met dans la volière.
Et ils peuvent profiter, surtout quand il y a de la chaleur, elle est ombrée. Donc, puis la nuit aussi. Oui, la nuit aussi. Ils peuvent vraiment rester dehors le temps qu'ils veulent. Ils sont libres là-bas dedans. Ils sont à l'abri des rongeurs, des prédateurs. Renards, des prédateurs. Voilà, ouais. C'est ça que je cherchais. Et même pas les serpents qui peuvent passer parce qu'on a même. Ouais, ça je sais pas. Ils passent partout, c'est vrai, mais pas très le grillage. Non, mais bon, les poules, ils mangent les serpents. Hein, c'est des prédateurs aussi. C'est juste. Ben, en tout cas, c'est un vrai château qu'ils ont maintenant, et puis c'est château poulet. C'est château poulet. Alors, ensuite, au mois de novembre, c'était notre première expérience de récolter nos propres olives. Ouais. On avait déjà récolté l'année d'avant avec les voisins, mais c'est vrai que de récolter sur nos arbres, c'était quelque chose, du job. C'est du job, ouais. C'est qu'on se rend compte là, les olives, il y a un timing, il faut une place au moulin, il faut tout faire juste, hein, il faut trier les feuilles, etc. Et puis, nos arbres, ils étaient vraiment pas taillés depuis passablement d'années. Et donc, dès la fin de la récolte, ça a commencé la taille des oliviers. Et là, certains oliviers se sont retrouvés avec plus grand-chose. 4 tiges, ou 6, ou je ne sais pas. Et on a dû certaines fois prendre des décisions drastiques, voire carrément au pied pour certains. Ouais. Mais tous ceux qu'on a taillés sévèrement, qui avaient l'air vraiment pauvres, ils sont vraiment magnifiques maintenant. On s'est demandé si on allait repartir. Hein. Oui, mais ils ont plein de nouvelles pousses. Ouais. Il va falloir nouveau faire une taille de choix cette année pour laisser bien sûr des branches, pour avoir des olives beaucoup l'année suivante. Mais il va falloir nouveau, puis cette fois apprendre à couper un tiers, à laisser 2 tiers, et puis à aérer, à tenir les oliviers en ordre. Mais là, c'est tout un apprentissage. C'est tout un apprentissage, ouais. Puis après, il y a technique selon la région, selon le pays, qui veut qu'on fasse comment, alors, etc. Donc, pour finir, on a décidé, on conduit nos arbres comme ça, comme on veut, on prend les conseils de tout le monde, et puis on avance avec ça, bien évidemment. Mais quand je regarde certains, comme le grand qui était là dans le jardin, il est déjà tout vert et tout fou, alors qu'il lui restait rien. Mais on n'avait pas le choix, les grandes tiges, tout engourmand, certaines fois des branches comme mon avant-bras qui montaient droit en l'air. Ouais. C'est pas possible, mais la vigueur de ces oliviers, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant, ça grandit vite. Alors voilà, cette année, il y aura un peu moins de récolte. Hein. On a laissé quelques arbres, j'ai moins taillé, j'ai quand même, je me suis donné de la peine de on a forcer. Dit on va partager un peu la poire en deux, donc certaines on va tailler sévèrement, d'autres moins, comme ça on a quand même un peu d'olive. Puis cette année j'artènerai ce côté moins taillé, ça sera... Et goûter cette première huile d'olive, c'était juste sublime. Ça c'était extraordinaire, le jour où elle est arrivée du moulin là, c'était super. Ce goût et tout ça, c'était vraiment fantastique. Non, là c'était une aventure extraordinaire. C'est clair. Alors voilà, l'olive, ça c'était génial. On a eu de la chance, il n'a pas fait froid, il n'a pas eu de pluie. Non. C'était une bonne période. Parce que pourtant, octobre n'avait pas été beau. Cette période-là, c'est super. Puis après, elle aurait arrivé la fameuse période dure pour toi, la pluie. Elle ne nous a pas lâché décembre, janvier. Je préfère quand même le soleil. On en avait marre. Un point qu'on voulait aborder aussi, c'est un peu la vie à la ferme. Hein, je veux dire, avec des bons et des mauvais côtés. Hein, c'est un peu... Pas tout est rose non plus. Hein. Non, pas toujours. Il y a eu l'histoire avec les renards, les deux petits canards. Exactement. Le premier est mort. Finalement, Esmeralda, qui voulait absolument plus rentrer dans une cage, bien évidemment. Qui a attaqué les petits canards aussi. Hein, impossible de les mettre ensemble. Et puis un soir, voilà. Le renard est passé. L'eau baissant, elle n'a pas vu venir, je pense, le canard. Le renard. Donc il y a eu la mort Bichcotte. C'était très dur, c'était une période où c'était assez rapproché, où franchement c'était vraiment un coup dur pour nous. Oui, on a eu un coup de mou ici. Il faut dire aussi que le travail à la ferme, c'est la vie qu'on a choisie, hein, on sait, mais c'est génial de faire ce qu'on fait. Mais c'est sûr qu'on peut vite passer dans l'extrême où on travaille 7 jours sur 7. 24 jours sur 24. Il y aurait de quoi faire. Il y aurait de quoi faire, hein, c'est sûr, il y a toujours quelque chose à faire sur une ferme. Mais voilà,
faut le faire avec plaisir. On le fait avec plaisir, mais là, les 2-3 petits coups durs, moi, ça m'a mis un coup de mou. Là, juin, juillet, c'était très compliqué. C'était dur, C'était très compliqué. Heureusement, là, on a eu la visite d'un de nos fils. C'était bienvenu. Deux, est venu en juin, c'était déjà bien. Et puis le dernier qui vient de partir aujourd'hui. Et on a eu, ça nous a bien soutenu à ce moment-là. Ouais, ça c'est sûr. Et puis après, bah voilà, ça c'est des côtés un peu moins réjouissants. Après, il y a aussi l'arrivée des abeilles, hein, et puis bon, les nouveaux canards, etc. Donc c'est un peu un va-et-vient sur cette ferme. Et puis je crois les abeilles, ça t'a beaucoup manqué. Ouais, je les attendais, elles sont arrivées au bon moment. Elles me manquaient après 2 ans. Je suis content de les avoir. J'ai pu bricoler, j'ai beaucoup bricolé avec ces ruches. Je veux vraiment faire avec ce que j'ai et puis faire pour que ça tourne, pour qu'on ait un peu de miel, et puis qu'elle soit bien là-haut, et puis surtout qu'elle pollinisent nos arbres, hein, parce que mine de rien, depuis qu'on les a, moi j'ai vu la différence sur le jardin. Les courges, les melons, les trucs, elles sont là-dedans. Le matin, elles savent quoi faire, elles sont au boulot très tôt. Hein. Et c'était sur les tournesols l'année passée. Les tournesols, c'est moi qui ai dû les féconder. Il y a des abeilles pas loin, mais les tournesols, c'est moi qui ai dû les féconder. Alors cette année, ils ont fait leur job. Hein. Elles ont fait leur job. Alors ça, c'est clair. Après l'aventure qu'on a eue aussi, l'apprentissage du Sud, hein, je dirais ça comme ça. C'est le serpent qu'on a eu dans la maison pendant 1 mois. Oui, il est rentré, il est resté. Je rigole maintenant, hein, mais... En fait, on ne l'a pas vu pendant 1 mois. Il était dans le fourneau. Il était dans le four. Je ne sais pas si on a raconté cette histoire déjà. Oui, je crois. Mais je ne sais plus. Il est rentré... On a laissé les portes ouvertes comme des grands au printemps parce qu'on aère et puis il faisait chaud et puis on rentre, on sort. Et puis bien sûr, les serpents se sont réveillés. Et puis un soir, en voulant partir chez les voisins, je vais à côté du fourneau pour prendre mes souliers. Et je vois un serpent qui se glisse derrière le fourneau, qui disparaît dans le fourneau. J'ai fait un saut sur une chaise, j'ai appelé Christophe. Voilà, bon. Je ne l'ai pas trouvé. Nos voisins sont arrivés à la rescousse. On a passé la soirée, on a allumé un feu pour voir s'il sortait. Rien. Rien. D'après tout le monde, il était sorti dans notre dos, puisqu'on a eu 2 minutes la porte nouveau ouverte, on n'a pas vu. J'ai dit, il n'est pas sorti. Et 1 mois plus tard, et pourtant on a fait quelques feux, parce qu'il a fait quand même froid. Il a fait encore frais. Hein. 1 mois plus tard, il s'est trouvé un coin pour rester, et 1 mois plus tard, il était tout d'un coup, elle ferme la porte. Je rentre. Le serpent, il était en train de sortir, elle lui a fermé la porte dessus. Ouais. Malheureusement, je l'ai coincé dans la porte, il n'a pas survécu à cette aventure, mais... C'était un très très beau serpent, même pas dangereux en dangereux, plus. Quoi. J'étais toute malheureuse, mais il était énorme. Il était énorme. Ceux qui ont peur des serpents, il y en a. Hein. Alors ça c'est sûr. On a eu une vipère sur la terrasse, une autre couleuvre, on a quand même pas simplement. On en a vu 3 fois déjà dans le jardin, donc on en croise des serpents, mais... Ici où on est, donc ils ne sont pas dangereux en règle générale. Non, c'est beaucoup des couleuvres dans les puits, il y a les couleuvres, puis dans le jardin, elles chassent les petites souris. Elles sont peureuses aussi, hein, c'est clair, il faut faire attention, il faut mieux quand on marche avec un bon pas, et puis des souliers fermés quand il y a des herbes ou des choses comme ça, mais... je crois qu'ils ont autant peur que moi quand j'en croise un. Ils ne nous empêchent pas de vivre, mais disons, il faut savoir qu'ils sont là. Voilà, on vit avec, ça c'est sûr. Mais en tout cas, dans la maison, j'ai moins apprécié. Ouais. On a fait un cercle de cendres autour du fourneau. Pendant 3 jours, on avait des cendres dans la maison pour savoir s'il était vraiment sorti. Parce que s'il sortait, il aurait traversé les cendres, ça se serait vu directement. On a fermé les trous sous la porte, machin. Moi, je dis, quand on dort, dans la chambre, on a mis un bois, c'est sûr, on a fait ça. Mais on pense qu'il est rentré manger les croquettes du chien. Puis alors, pendant 1 mois, il a digéré, quoi. Ah bah, c'est ça. Il a digéré, il a dû prendre suffisamment de réserve, puis pendant 1 mois, il a digéré, puis d'un coup, il s'est dit, j'ai faim, je sors. Il est sorti, Donc voilà, le pauvre serpent. L'aventure de l'année. Exact. C'était drôle. Et puis qu'est-ce qu'on a encore fait dernièrement, on a travaillé sur rapprocher un peu le stock de bois. Il est quand même beaucoup plus haut là, à l'atelier. Juste à côté, il faut avoir un stock pour l'hiver près de la maison. Il est presque terminé le bûcher, il lui manque le petit toit. On a fait quelque chose de définitif, temporaire, on va dire ça comme ça. Du tout simple, savoir si ça nous plaît comme ça, si ça fonctionne comme ça, ça serait facilement démontable.
Et puis l'autre, il y aura bien des projets encore cet hiver, mais spécialement l'ombrage qu'on n'a pas pu faire au printemps dans le jardin. Et on a vu encore l'importance cette année. Celui qui maîtrise soleil et ombre, il est le king ici. L'idéal, c'est effectivement, on s'est rendu compte, vraiment un ombrage qu'on peut ouvrir et fermer. Donc, c'est pas quelque chose qu'on doit installer puis ça reste 3 mois dessus. C'est vraiment quelque chose qu'on doit gérer, qu'on doit ouvrir parce que les plantes, ils ont quand même besoin du soleil. Hein, mais ils ont besoin de l'ombre. Faire du fruit, mais besoin de l'ombre pour pas brûler quoi, à partir une journée comme aujourd'hui à 41, quand je suis descendu à 3 € au jardin, il faut pas descendre au jardin parce que les plantes, elles sont dans un état. Tout le monde a soif. Les patates douces, elles sont en train de mourir, les courges, tout le monde, a soif. Sauf ceux qui sont à l'ombre. Et là, à ce moment-là, c'est là, si vous maîtrisez l'ombre et le soleil, avec de l'eau, vous faites des miracles dans un jardin. Il faut encore travailler sur le sol, mais ça vient. C'est une autre histoire. Voilà. C'est une autre histoire, voilà, une autre vidéo. On peut peut-être juste dire 2 mots sur le jardin, donc qui produit, qu'on mange nos légumes, qu'on est autonome. On en a pas mal déjà fait de vidéos sur le jardin, hein, avec les défis qu'on a quand même eu avec nos tomatiers, hein, cette année avec nos tomates. Mais il y a des choses qui vont bien, et puis cette fois, on a envie de bien gérer le début d'automne. C'est un apprentissage qui est finalement, c'est une saison, c'est un jardinage qui est complètement différent de tout ce que j'ai connu. Il faut beaucoup plus semer, planter, il faut éviter le juin, juillet, août, c'est compliqué, mais le reste du temps, il faut vraiment avoir une activité intense au jardin. Et bref, on va passer l'hiver avec... On n'a jamais manqué de légumes, mais disons qu'on va faire pour en avoir encore plus. Ouais. On a aussi eu une superbe récolte de pastèques cette année. Ah ouais. Madame est contente, elle a des pastèques, on a des pastèques à revendre, ça c'est fait. Les poules, tout le monde est content avec les pastèques. Ça c'est bien. Les melons, c'est déjà beaucoup mieux que l'année passée. Ouais. On a vraiment des réussites aussi. Le maïs, on viendra là-dessus. Là, je vous prépare quelque chose de génial sur ce maïs parce que ça sera une super vidéo. Ouais. Et puis voilà, les récoltes, le jardin, continuer là-dessus. On va encore faire des vidéos, bien évidemment, sur le jardin, ça va venir. Et puis, comme on disait l'année passée, on n'avait pas de coin pour faire nos conserves. Cette année, on est quand même beaucoup plus équipés. On peut faire dedans, on peut chauffer à l'extérieur. Les casseroles restent à l'extérieur quand on chauffe pour pas que ça reste dans la maison. Mais on peut travailler à l'intérieur, c'est plus hygiénique, enfin, etc. On a un endroit pour les stocker. Meilleure gestion. On apprécie beaucoup. Ouais, on apprécie. Et on recommence aussi à beaucoup plus faire de choses en cuisine que ce qu'on a fait. On profite et puis je recrée des trucs, les samosas. Je me remets à plonger dans des recettes, dans des choses, comment cultiver, comment cuisiner ce légume. On mange bien. On manque de rien en ce moment, ça c'est sûr. Ouais. Puis voilà, puis les poulets, on a encore eu les poulets cette année. On a fait nos premiers poulets, tout ça. Tout ça va bien en fait. Qui sont délicieux. Maintenant, on apprend et surtout, on va aussi profiter de la présence des animaux, principalement des oiseaux, puisque c'est ça qu'on a maintenant, pour nous aider aussi sur le travail de la ferme, la fertilisation, la gestion de l'herbe, etc., des coins. Et ça des parasites comme les canards là, qui font du bruit, etc. Donc, c'est encore un autre apprentissage à grande échelle à faire. Exactement. En finalité, ben voilà, c'était une année riche. On a encore progressé en portugais. C'était une année, c'était pour certains points une année extraordinaire. Et puis ça va lancer cette 3e année où on a beaucoup d'attentes. Et puis en fait, l'année, elle commence vraiment avec l'automne. Hein, c'est l'année à la ferme, c'est le semis. On lance tout à cette période de la saison. C'est un revis par rapport au semis. Et puis on vit au rythme des saisons et puis on va profiter maintenant, on a la maison, on n'a pas tout ce stress qu'on avait l'hiver passé pour pouvoir profiter d'être à l'extérieur et faire d'autres choses. Ça va vraiment être cool. Exactement, prendre un autre rythme. Exact. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis à tout bientôt. On vous souhaite une bonne semaine. Très bonne semaine quand même. Et puis à tout bientôt, au revoir. À tout bientôt, bonne semaine, au revoir.